بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم. Avec vous, Dr Mouna Bouloudenine, maître de conférence en physique à l'université d'Annaba. Bienvenue dans une série d'exercices destinés aux étudiants de première année, sciences de la nature et de la vie. Série 3, dioptre plan. Énoncé. Un prisme de verre d'indice n égale à 1,5 a pour section principale un triangle ABC rectangle en A. On note bêta angle ABC. Le prisme est plongé dans l'air d'indice égal à 1. Premièrement, tracez la marche d'un rayon lumineux normal à la face AB en précisant les angles d'incidence et d'émergence. Deuxièmement, calculez la valeur de l'angle de réfraction I2 à la sortie du prisme lorsque β est égal à 30 degrés. Troisièmement, soit βL la valeur limite de l'angle en B à partir de laquelle se produit une réflexion totale sur la face BC du prisme. Calculez la valeur de βL. Nous avons un angle droit, A, B, C, rectangle en A. On note bêta, l'angle ABC. Donc ici se trouve le bêta. Ce prisme d'indice N est plongé dans l'air d'indice égal à 1. Donc l'air, c'est l'indice N0 égale à 1. Ici aussi, c'est N0 égale à 1. Le prisme est plongé dans l'air. Donc, la première question, c'est tracer la marche d'un rayon lumineux normal. Normal à la face AB. Alors, d'abord, on doit connaître le rayon réfracté. Bien sûr, vous savez que lorsque l'incidence est normale, la réfraction doit être aussi normale. Mais nous allons prouver ça. Nous avons ici deux dioptres. Le premier dioptre, c'est le dioptre AB. Et le deuxième, c'est le dioptre BC. Donc, la première réfraction se produit au niveau de BA, la deuxième réfraction au niveau de BC. Donc, dioptre 1, c'est la première réfraction. Dioptre 1, c'est-à-dire BA. La première réfraction, la loi de Snell doit être sinus I1 égale sinus R1. L'incidence ici se produit dans l'air, N0. La réfraction où se produit? Elle se produit dans le prisme, c'est-à-dire N. Remarquons ici que l'incidence est normale. Incidence normale signifie? Que signifie une incidence normale? Que le I1 est égal à quoi? Ne dites surtout pas pi sur 2. Pi sur 2, c'est l'angle avec le dioptre. Mais l'angle d'incidence et l'angle de réfraction, c'est l'angle formé par le rayon lumineux et avec la normale. Donc voici la normale et voici le rayon lumineux. À quoi est égal l'angle entre la normale et le rayon lumineux? Bien sûr, vous remarquez que c'est 0. Sinus I1 est égal 0. Donc, sinus R1,
c'est aussi 0. Alors le R1, c'est 0. Dans ce cas, la réfraction est aussi normale. Maintenant, dioptre 2, on va écrire la loi du dioptre 2 qui est BC. Qui est BC. Donc, la réfraction, l'angle de réfraction, l'incidence, c'est, on ne va pas la nommer I2. Pourquoi? Parce que dans la question 2, vous remarquez que l'angle de réfraction à la sortie du prisme, c'est I2. Alors, il a nommé l'angle de réfraction I2. Je préfère faire la représentation ou le schéma d'abord. Donc, voici la trajectoire du rayon incident sur le dioptre 2. Ça, c'est le dioptre 2. Ça, c'est le dioptre 1. Donc, normalement, le rayon doit continuer. Ça marche. Maintenant, pour pouvoir représenter le rayon incident, vous devez représenter d'abord la normale à la surface au point d'incidence. Voici le point d'incidence. La normale à la surface. Voici la normale à la surface. Si l'incidence se produit dans ce quart, la réfraction doit se produire dans ce quart-là. Ou bien l'angle de réfraction est supérieur à I, ou bien l'angle de réfraction c'est I2. Ou bien il est supérieur à l'angle de réfraction ou inférieur. Pour pouvoir faire la bonne représentation, vous devez comparer les indices de réfraction. Remarquez que N certainement est supérieur à N0, puisque N0 est égal à 1, et l'indice de réfraction doit toujours être supérieur à 1. Dans ce cas, l'angle produit par le rayon lumineux et la normale dans le milieu d'indice N doit être inférieur à l'angle dans ce milieu d'indice N0. C'est-à-dire la réfraction ici doit être supérieure à l'incidence. La réfraction ici est inférieure à l'incidence, la réfraction ici est supérieure à l'incidence. Donc, réfraction supérieure à l'incidence. L'incidence, voici l'angle d'incidence et voici l'angle de réfraction. Il est supérieur à l'angle d'incidence. Maintenant, d'après les données de l'exercice, l'angle de réfraction ici, c'est I2. Donc, vous n'avez pas le droit de mettre I2 ici. Choisissez un autre nom ou un autre symbole. On peut mettre R2. Mais rappelez-vous que le R2 ici, c'est l'angle d'incidence. Le I2 ici, c'est l'angle de réfraction. Le rayon lumineux est sortant, donc c'est une réfraction. Ici, l'angle lumineux est entrant, c'est une incidence. Écrivons la loi de Snell. Alors, nous avons sinus R2 dans un côté, sinus I2 dans l'autre côté. L'angle R2
vous le trouvez dans quel milieu? C'est dans le milieu d'indice N. Et l'angle I2 dans le milieu d'indice N0. Donc, ça, c'est l'expression 1. Bien sûr, c'est cette expression qu'on va utiliser. Ainsi, nous avons représenté notre, la marche du rayon incident. Ça, c'est la première question. Passons maintenant à la deuxième question qui est le calcul de la valeur de l'angle I2. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Bien sûr, on va utiliser la première ou la deuxième loi. La première loi est déjà utilisée pour faire ou pour trouver sinus R1. On va utiliser la deuxième qui est 1 à partir de 1, sinus I2 est égal à n sinus R2 sur N0. Remarquez ici que N est connu, N0 connu, mais R2 est inconnu. Donc, nous cherchons un nouvel objectif qui est R2. Certainement, on ne va pas utiliser une des deux lois, puisqu'elles elles ont été utilisées, elles ont déjà été utilisées. L'unique solution, c'est de revenir à la géométrie de l'exercice. Lorsque vous cherchez un angle ou une longueur, vous avez le choix entre, vous devez chercher un triangle droit ou bien une relation entre les angles. Par exemple, somme des angles d'un triangle est égale à pi, somme des angles d'un carré est égale à 2pi. Ça, c'est un exemple. Alors, où se trouve le R2? Voici notre R2. Est-ce que nous avons certaines données dans cet exercice lié à la géométrie? Oui, nous avons l'angle bêta. Bêta est égal dans cette question à 30 degrés. Donc, notre unique solution, c'est de trouver une relation entre R2 et bêta. Quelle est la relation? Vous remarquez ici que cet angle-là a une relation avec R2. Mettons alpha. Alors, R2 plus alpha est égal à quoi? C'est un angle droit, c'est la normale. C'est pi sur 2 et nous cherchons le R2. R2, c'est pi sur 2 moins alpha. D'abord, puisque nous allons chercher le sinus I2 et nous l'avons laissé derrière nous, alors vous devez mettre un repère. Nous avions 1, mettez ici 2, ça c'est le repère 3. Nous avons un nouvel inconnu qui est alpha. Comment trouver notre alpha? C'est un nouvel inconnu. Et ainsi de suite. À chaque fois que vous trouvez un inconnu, vous devez, lorsque vous trouvez un inconnu dans une relation, avant de passer à l'étape suivante, vous devez d'abord trouver tous les inconnus de cette expression. Alors, dans un triangle, quel que soit le triangle, vous savez que la somme des angles est égale à pi. Alors,
Si vous voulez, nous allons donner des noms. Par exemple, B1 et B2, soit le triangle B1 et B2. Vous savez très bien que la somme des angles est égale à pi. Est égale, ça c'est pi sur 2 plus alpha plus bêta. Ça c'est une règle très connue. Alpha, on va utiliser 3 pour remplacer alpha. Pi est égal pi sur 2 plus pi sur 2 pardon, alpha, c'est pi sur 2 moins R2. Pi sur 2 moins R2 plus bêta. Pi est égal à pi. Il nous reste moins R2 plus bêta égale à 0. Donc, ici, nous n'avons pas cherché le alpha, la valeur de alpha, puisque l'important, c'est de trouver R2. Donc, nous l'avons utilisé pour trouver R2. Vous remarquez que R2 est égal à bêta. Ça, c'est l'expression 4. Nous avons trouvé la valeur de R2. En réalité, l'objectif, c'est de trouver I2 et non pas sinus R2. Alors, nous n'allons pas calculer le sinus R2 pour faire les calculs une seule fois et faire les approches une seule fois pour que nos calculs soient adéquats. Remplaçons 4 en 2. L'expression 4, c'est R2 égale à bêta. Et l'expression 2, c'est sinus I2 est égal à N sinus R2, et puisque R2 c'est le bêta, donc ça devient sinus bêta sur N0. Enfin, nous avons trouvé une expression où le premier côté est inconnu, le deuxième côté est connu. N connu, N0 et bêta sont connus. Nous allons remplacer. Donc, N dans notre exercice, c'est 1,5. 1,5 sur N0 qui est 1. Notre bêta, c'est sinus 30 degrés qui est égal à 1,5. Enfin, sinus I2 est égal à 0,75. Dans la calculatrice, vous utilisez la deuxième fonction, c'est-à-dire la fonction inverse, pour trouver l'arc cosinus de 0,75, c'est-à-dire l'angle I2 est égal à 48,59 degrés. Ainsi, nous avons trouvé le I2. Passons à la troisième question. Dans cette question, bêta L, c'est la valeur limite de l'angle en B. Voici notre schéma. Donc, bêta, c'est l'angle limite de l'angle B à partir de laquelle il y a réflexion totale sur la face
BC du prisme. Pour qu'il y ait une réflexion totale, donc l'angle I2 doit être égal à pi sur 2 pour trouver l'angle limite de réfraction à partir duquel la réflexion est totale. Donc la question c'est de calculer la valeur limite bêta L. Alors, la valeur limite bêta L. Donc, bêta est égal à bêta L qui est valeur limite. Ça correspond à quoi? Ça correspond à une valeur limite de R. Ici, dans cette expression, la valeur de R est limite. Valeur limite de réfraction. Et à quoi correspond la valeur limite de réfraction? Elle correspond à un angle I2 égal à pi sur 2. Parce que le sinus ne peut pas dépasser le 1. Donc, lorsque l'angle I2 est égal à pi sur 2, on atteint la valeur limite de la réfraction. De ce fait, on va atteindre la valeur limite de bêta. Donc, remplaçons dans cette expression, on va avoir, notons expression 5. Donc, à partir de 5, sinus pi sur 2 est égal à n sur n0 sinus bêta L. L'objectif c'est de trouver bêta L et sinus pi sur 2 est égal à quoi? Est égal à 1. Donc, sinus bêta L est égal ici, vous remarquez, n sur n0 sinus bêta L égale à 1. Donc, sinus bêta L, c'est n0 sur n. Remplacez ici 1 égale n sur n0. Lorsque vous faites ou vous mettez le n0 dans ce côté, ça devient n0 sur n. Vous prenez l'inverse, vous allez multiplier par l'inverse pour vous donner sinus bêta L remplacé 1 sur 1,5. Ça, c'est sinus bêta L. Notre objectif, c'est de trouver la valeur de bêta L. Le sinus ici, c'est 0, 6, 6, 6. Et le bêta L est égal à 41,81 degrés. Donc, à quoi correspond cette valeur? C'est le cas d'une réflexion totale. Donc, dans ce cas, le prisme se comporte comme un miroir. Le prisme se comporte comme un miroir. سبحانك اللهم وبحمدك
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.